Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal télévisé. Tout de suite, les principaux titres de ce jeudi. Maraude solidaire à Papeete lorsque l'administration va à la rencontre des invisibles. Une opération inédite pour aller au contact des plus précaires et leur offrir un accès direct aux droits essentiels. La doyenne des écoles de Paia retrouve une nouvelle jeunesse. Après 1 an et demi de travaux et un chantier de désamiantage, l'école Vayatou a été inaugurée ce matin. Un soulagement pour les élèves, les parents et l'équipe enseignante. 50 ans après son premier accostage, la pirogue Hokulea s'apprête à retrouver le marais de Tapu-Tapu-Atea. Une grande cérémonie est en cours de préparation à Ra'iatea pour ce moment hautement symbolique. Du twirling à la boxe en passant par la pétanque et le tennis de table, les athlètes du Fénois font parler d'eux hors de nos frontières. Oriano Tefao revient ce soir sur leur performance dans Teara Sport. Dispositif inédit ce matin au parc Bougainville en plein cœur de Papeete. Santé, sociale, logement, les services du pays sont sortis de leur bureau pour aller à la rencontre de ceux qu'on croise sans toujours les voir. Une maraude d'un nouveau genre pour briser le silence de la précarité. Jantinouroua, Tauhiti Tonuamoussen. Cela faisait longtemps que le parc Bougainville n'avait plus connu une telle effervescence. Pour la première fois, au cœur de la capitale, le gouvernement, l'État et leurs nombreux partenaires ont œuvré de concert pour se rapprocher de ceux qu'on entend rarement, mais qui ont besoin d'écoute et de solutions concrètes. Je demande qu'on pense un peu aussi à nous, les personnes âgées, qu'on puisse nous donner au moins quelque chose, comment se débrouiller petit à petit, parce que faire la manche, ce n'est pas facile du tout. L'objectif, c'était de pouvoir atteindre au moins 200 personnes en situation de sans-abrisme. De manière générale, nous en avons à peu près entre 600 et 700. Certains sont en situation de sans-abrisme durant une semaine, d'autres durant 6 mois, quant à certains, plusieurs années. Donc là, la première démarche, c'est déjà par la porte d'entrée de la DSFE, pour pouvoir avoir l'orientation générale. Santé, logement, foncier, formation, emploi ou encore démarches juridiques, tous les domaines sont couverts. Pour les accompagner au mieux, un parcours planifié a été imaginé, une forme de mini-circuit pour visiter les différents stands avec à la clé une petite récompense. Un accompagnement sur mesure, quel que soit l'âge ou la situation. J'ai vu plein de trucs intéressants, comme par exemple la maison de la jeunesse. Même aussi, je suis parti visiter un stand sur tout ce qui est psychiatrie. Et je trouve que c'est super utile. Tout à fait bien. Pour moi, pour mes enfants et puis pour tout le peuple de la Polynésie française. Il faut le faire, pour moi, il faut le faire au moins 2 fois par an. Aujourd'hui, nous avons 32 partenaires réunis. Donc l'État, la participation de la commune, le Jeunesse et Sport, le CFPA, le CEFI, l'OPH, le secteur de la santé avec le CHPF et également, on pourrait se dire que c'est assez particulier, mais avec nos notaires. Cette première édition de la Maraude des services publics pourrait bien être le début d'une nouvelle manière de tendre la main aux gens de la rue. Une opération que le gouvernement souhaite organiser au moins 2 fois par an. Toujours à Papeete, au tribunal correctionnel, le chauffeur qui avait causé la mort d'une mère et de sa fille dans un accident à Tevaïouta en février a été jugé cet après-midi en comparution immédiate. Il était alcoolisé, roulé à une vitesse excessive et se serait endormi au volant au moment de la collision. Le procureur de la République a requis 5 ans de prison, dont 1 an avec sursis probatoire. L'homme a finalement été condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. À Paia, la plus ancienne école de la commune retrouve un nouveau souffle. Ce matin, elle a été inaugurée après une rénovation complète et un important chantier de désamiantage. Après plusieurs mois d'adaptation, élèves, parents et enseignants réintègrent enfin les lieux, soulagés de retrouver un cadre plus sain, sécurisé et confortable. Reportage signé Thomas Chabrol et Heri Hautariki. L'école Vayatou fait peau neuve, tout un symbole pour la directrice de l'école qui prend sa retraite à la fin de cette année scolaire. Dans les enduits des poteaux, des poutres ou même dans les plafonds, l'amiante a été entièrement retirée. Toutes les salles de classe sont désormais rénovées du sol au plafond.
je peux partir tranquille à la retraite. Je sais que mes élèves seront dans les meilleures conditions possibles et surtout dans un environnement sain parce que les parents étaient inquiets. Ça a été très complexe mais tellement nécessaire et aujourd'hui on ne peut qu'apprécier le résultat. Les travaux programmés par phase ont duré presque un an. Dès la rentrée d'août 2024, les élèves ont pu faire leur retour en classe, d'abord avec les CP jusqu'au CM1, puis les CM2 en novembre l'an dernier. Le temps du chantier débuté en janvier 2024, il a fallu répartir 260 élèves dans d'autres écoles de la commune, à la médiathèque et dans une paroisse. Nous avions 7 classes sur la paroisse, 2 classes en maternelle. Voilà. Ensuite, j'ai eu 2 classes de CM2 à la médiathèque. Et pour remettre aussi les autres enfants dans de bonnes conditions, c'est Tiapa, l'école de Tiapa élémentaire qui nous a accueillis. Vallatou est la plus ancienne école de Paella. Elle a été construite en 1973. Le plomb et l'amiante faisaient partie des matériaux choisis à cette époque. En 2022, suite à un diagnostic de l'ensemble des établissements scolaires, la commune en a fait un chantier prioritaire. De quoi rassurer les parents. Même si on nous avait rassuré comme quoi l'école il y aura une cloche pendant qu'on va désamianter les salles. On a vraiment apprécié que la mairie délocalise l'école et puis même si ça nous a demandé, nous les parents, de s'organiser, on est satisfait parce que ça mettait en sécurité nos enfants aussi. L'association des parents d'élèves a déjà de nouveaux projets pour poursuivre cette remise en état de l'école. D'autres travaux sont prévus pour réaménager le réfectoire. Après les écoliers de Paella, cap sur les collégiens d'Anne-Marie Javoué à Papeete. Depuis 3 ans, l'établissement affiche le meilleur taux de réussite au brevet, une performance qu'il entend bien reconduire cette année en mettant toutes les chances du côté de ses élèves. Sam Tenaouré les a suivis, regardez. Déjà se glaner l'esprit par rapport à ça. Les 840 élèves du collège Anne-Marie Javoué étaient réunis à l'église Mariano Tehaou pour la messe de clôture de l'année scolaire. Ils ont chanté et prié pour dire merci pour cette année écoulée et encourager ceux qui passent l'examen du DNB. Nous sommes très fiers de vous. Bravo. Quelques parents étaient là aussi pour apporter leur soutien à leurs enfants. C'est comme un devoir en tant que parent d'accompagner nos enfants dans tous les moments de leur vie, que ce soit dans leur éducation scolaire, mais aussi dans leur éducation spirituelle. À peine la messe terminée, l'établissement tout entier participe à la cérémonie de remise des prix de fin d'année, tandis que quelques élèves de 3e se sont regroupés avec un professeur de français pour réviser pour le DNB. Vous avez le DNB jeudi, vendredi, donc pour les profs de français, vous avez 3 heures. En plus des devoirs surveillés organisés chaque vendredi durant toute l'année, les élèves de 3e ont pu bénéficier d'une forme de tutorat pour renforcer les apprentissages livrés par leurs professeurs. Au niveau de chaque classe, on arrive à faire des groupes où pas forcément les meilleurs, mais pour que les camarades puissent s'entraider, parce que quelquefois les élèves, quand ils parlent entre eux, ont un vocabulaire peut-être plus adapté que celui de l'enseignant, même si l'enseignant reformule. Est-ce que vous avez compris? Oui madame, mais si répéter ne suffit pas, il faut souvent reformuler et utiliser un vocabulaire adapté pour que tous les élèves puissent arriver à comprendre le message que l'on veut faire passer. L'année passée, en filière générale, seuls 2 élèves du collège Anne-Marie Javoué ont échoué au DNB. Sur un effectif de 183 élèves, cela donne un taux de réussite de 98,9%. Ce taux est amélioré par les résultats des filières prépa métiers et la classe Ulysse, qui obtiennent chaque année un taux de réussite de 100%. On est tous sur la même longueur d'onde lorsqu'il s'agit des élèves à besoins particuliers, la pédagogie différenciée adaptée. Et puis les autres élèves, parce qu'on en a 10% en besoins particuliers sur 840 élèves. Le reste, 90%, on s'en occupe aussi assez bien. Et d'ailleurs, ils nous le rendent bien à travers les résultats du DNB. Une ambiance familiale avec ce qu'il faut de bienveillance et de rigueur et une pointe de bénédiction divine. C'est peut-être ça le secret du collège Anne-Marie Javoué pour obtenir 3 années d'affilée les meilleurs résultats au DNB sur l'ensemble de la Polynésie. Très modestement, le directeur espère juste être cette année parmi les 3 premiers établissements du Fénois.
Après un an d'absence, il signe un retour haut en couleur. Le salon Made in Fénois a ouvert ce matin sa 24e édition sous le signe de la création et de la fête au Parc Expo de Mamao. Initié par la CCISM, l'événement met en lumière les talents, les savoir-faire et la richesse culturelle polynésienne. Et jusqu'à dimanche, les visiteurs peuvent s'attendre à de belles découvertes. Liora Bounik et Hemanou Manoutai vous font vivre cette édition et ont même testé pour vous quelques produits phares. Bienvenue à la 24e édition du salon Made in Fénois. Plus d'une soixantaine d'exposants ont répondu présent. Je vous propose de découvrir tout ça. Bijoux, tissus, alimentation ou sculpture, il y en a pour tous les goûts et toutes les saveurs. Certains misent sur l'originalité, d'autres sur la matière. Et parfois c'est surprenant. Os de bœuf ou bec d'espadon, rien ne se perd, tout se transforme. Moi j'expose des bijoux sur os de bœuf, de la gravure sur os de bœuf et bois. On a aussi des rosses d'espadon. Donc on a le bec de l'espadon ici, qu'on monte avec de l'os de bœuf et du bois. En tout cas, moi je trouve que c'est une super matière pour lancer un sort. Wingardium Leviosa. Jeter des sorts, c'est bien, mais ça ouvre l'appétit. Et à ce stand, il y a de quoi faire saliver. Confiture, bonbons ou encore cookies. Ici, tout est fait à base de fruits locaux. Ce qui fait fureur, là, c'est surtout, y a les cookies. En fait, c'est un peu de tout, ça dépend vraiment des gens. Il y a les cookies, il y a les pâtes de fruits également. Là, il y a des bonbons coco qui viennent de sortir, donc les gens aiment beaucoup. Alors là, on va goûter le cookie coco choco pécan. J'ai hâte. Franchement, c'est super bon. Après le sucre, place au chic. Si nous n'avons pas encore passé le cap du tatouage Made in Fénois, nous avons trouvé un autre trésor local, la perle de Tahiti. Venu tout droit des Tuamotu-Gambier, ces perles ont su faire chavirer nos cœurs. Franchement, je comprends pourquoi c'est le bijou phare. Elle est magnifique, la perle. On fait de tout, on essaye d'être varié, oui, on fait des bagues, des boucles d'oreilles, des pendentifs, des colliers montés sur fil de soie, des bracelets montés sur fil de soie et un petit peu de fantaisie pour les enfants. Que ce soit pour vous ou pour offrir, le salon Made in Fénois garde ses portes ouvertes jusqu'au 22 juin, un événement à ne surtout pas manquer. Bon allez, moi j'ai trouvé le cadeau avec lequel je vais partir. Allez, nana! Et après avoir fait part de leurs inquiétudes, les forains ont une bonne nouvelle. La vérification des manèges a commencé par un inspecteur local récemment agréé. Une étape indispensable puisque les autorisations arrivaient bientôt à échéance. Les premières inspections ont débuté avant-hier à Otumauro et hier matin à Pire-Air, où les 17 attractions seront passées en revue. On écoute Antoine Puputaoki, vice-président de l'association des forains de Fa'a. Il est au micro de Liora Bounik et Herihaute Ariki. Enfin, un soulagement et effectivement ça va se diluer dans les 2 semaines à venir. Donc nous sommes soulagés qu'aujourd'hui une personne d'ici ait eu son agrément du ministère de l'Intérieur directement vendredi dernier. On le remercie parce que grâce à lui, aujourd'hui les contrôles se font. Direction maintenant, les Rarumat et Urayatea s'apprêtent à vivre un moment culturel intense. Les pirogues Hokulia et Hikeanalia sont attendus à Taputapuatea le 23 juin. Une grande cérémonie se prépare pour célébrer leur retour, 50 ans après le premier toucher de Hokulia sur le site sacré. Un rendez-vous hautement symbolique pour toute l'île, comme nous le montre Jessica Doucet. 1976, c'est l'année où Hokulia, emblème de la navigation traditionnelle polynésienne, touchait pour la première fois le rivage sacré de Taputapuatea. Près de 50 ans plus tard, la grande pirogue double revient et c'est tout un peuple qui s'active pour l'accueillir comme il se doit. Oui, nous nous sommes réunis avec les 3 communes de Rayatea, avec le service de la culture, Fatirehau, avec les associations, la commune, les écoles. Donc il y a toutes les écoles de Rayatea. Ce jour-là, je vais fermer les écoles de Taputapuatea parce que tout est culturel. Donc un accueil chaleureux avec nos enfants, nos anciens, la population et tout le monde. Au total, c'est plus de 2000 personnes qui sont attendues au pied du marais. Dès 9 h du matin, l'arrivée des pirogues sera rythmée par des rituels traditionnels. Les préparatifs sont millimétrés. Tout commencera en mer à l'entrée de la passe. Ils ne peuvent pas rentrer directement. Ça, c'est culturel, c'est le rituel. On a préparé au moins 6 ou 7 pirogues d'eau à l'entrée, donc on les appelle. Et là, les rameurs lèvent le pagaie. C'est pour ça qu'on appelle au poids de Taïrapatia. Dès qu'ils lèvent le pagaie, ça veut dire qu'ils sont les bienvenus
pour entrer dans la place. Après, ils seront accompagnés et arrivés ici au rivage. Il y a toute la délégation et d'honneur avec tous nos enfants des écoles. Le lundi, il y a tout le gouvernement qui viendra ici. C'est une première justement pour accueillir Hokulea. Un cérémonial empreint de solennité mais aussi de partage. Plusieurs délégations du triangle polynésien, Hawaï, Aotearoa, Rapa Nui, se rendent présentes et feront des offrandes aux marais, symbole du lien sacré entre les peuples océaniens. Et pour clore cette journée de mémoire et de partage, les habitants pourront découvrir de l'intérieur les pirogues mythiques. Hokulea et Hikianalia ouvriront leur pont au public dès 15h pour des visites guidées, riches en histoire et en émotions. On passe à l'incontournable rendez-vous du jeudi, Terra Sport. Et on retrouve bien sûr Oriano Tefa, Oriano qui va s'absenter quelque temps de notre plateau pour suivre nos athlètes aux Jeux du Pacifique. Mais avant son départ, focus sur l'actualité de nos sportifs hors du Finnois, une actualité riche. Bonsoir Oriano. Alors, elle n'a pas seulement fait tourner son bâton, elle a aussi fait tourner les têtes. Une jeune Tahitienne s'est distinguée ce week-end au championnat de France de twirling en captivant le public et les jurés par sa maîtrise et son élégance. Exact, et cette Tahitienne, c'est Heiana Maruhi qui décroche le titre de vice-championne de France en catégorie junior N1. Parmi 138 athlètes engagés cette saison, seulement 16 ans. Heiana s'impose par sa technique et sa maîtrise. Le twirling bâton est une discipline à mi-chemin entre la danse et la gymnastique. Il exige coordination, précision et grâce. Félicitations à notre athlète. Toujours dans l'Hexagone, après la grâce du twirling bâton, place à l'intensité du ring. Retour sur la victoire de Tautoa Dauphin lors de son combat week-end dernier. Et oui, préparation express, adversaire changé au dernier moment, blessure à l'épaule, rien n'a été facile pour Tautoa Dauphin. Pourtant, il a livré une grosse performance face à Sele Tatlo, gaucher explosif, dominateur sur l'ensemble du combat. Tautoa a été compté à la 6e reprise après un coup au plexus, mais il menait largement au point. Il s'est relevé, a repris le contrôle et a terminé en force jusqu'à la 8e reprise. Une victoire pleine de courage, de technique et de mental. Tout de suite, je vous propose d'écouter les frères Dauphin qui font le bilan de cette rencontre. Donc, du coup, on a rencontré un bon boxeur. Un bon boxeur qui était très technique et explosif. On a tous retenu notre souffle au bout de la 6e reprise avec Toto parce qu'il se fait toucher au plexus à la 6e reprise. Donc, du coup, on a tous retenu notre souffle à ce moment-là et puis il fallait... Là où le point fort de ce combat-là, c'est justement au moment où Toto il se relève et puis il reprend le combat en main de la 6e à la 8e. Où Toto il s'est encore plus surpassé, il s'est donné encore plus. Et puis ce qui est magnifique, c'était la volonté de Toto de gagner et puis de se relever par rapport à ce combat-là. Oh, franchement, la force qui m'a donné à me relever à la 6e reprise, c'est tous les entraînements passés déjà à cette préparation. Et puis mon coin, comme mes deux frères qui étaient présents, voilà, il y avait cette voix-là qui me disait allez, relève-toi et continue le combat et on va jusqu'au bout. Et tout le public qui est présent et qui était là en train de me soutenir, donc du coup, voilà, on va dire que c'était le malin. Hein. Après les uppercuts, place au tir sur les terrains de pétanque. La championne Toria Teirio enchaîne encore les victoires. On n'en parle pas assez, Oriano. Et oui, et la dernière, c'était le week-end dernier lors de la finale triplette féminine du premier tour de la PPF. Toria représentait l'équipe de France. Des performances qui s'enchaînent puisqu'il y a 2 semaines, elle avait également remporté le trophée régional de Saint-Afrique en triplette féminine. Et pour rappel, Toria a été sélectionnée pour représenter la France au championnat du monde féminin du 9 au 12 octobre. À Douai, ce n'est pas rien. On lui souhaite un grand fight. Un grand fight à notre athlète qu'on continuera de suivre. Cap maintenant vers le pays du long nuage blanc où nos pongistes ont brillé. Et oui, la sélection tahitienne a bouclé une belle campagne en Nouvelle-Zélande avec 2 compétitions au même moment, les Océaniens et la Pacific Cup. Carton plein pour la Pacific Cup pour nos Tahitiens. Pour les Océaniens, le niveau a été plus relevé avec la participation des ogres du Pacifique, si j'ose dire, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Mais nos jeunes pongistes n'ont rien lâché tout au long de la compétition. Au bilan, 9 médailles d'or, 6 médailles d'argent, 14 médailles de bronze. Alizé Belrose, coach de la sélection tahitienne, nous raconte le parcours. On est parti avec une équipe jeune. Donc du coup, on a eu des joueurs qui étaient en dessous de leur catégorie d'âge, mais qui ont quand même bien joué contre les Néo-Zélandais et Australiens, puisqu'il y a eu quand même de bons matchs.
Du coup, on est assez confiant pour la suite des événements, pour l'année prochaine par exemple, avec ces jeunes-là qui vont progresser et qui vont continuer à rester dans leur catégorie. On a eu les tout petits comme Léo Sayeg, Tepoatini Buluk, Temeho Tere, Clara Sayeg ou d'autres petits. Hein. Vraiment, les plus jeunes, ils ont assez bien joué. Anaïs Uzekowski aussi. Voilà, c'est vraiment les plus petits qui ont plutôt brillé dans cette compétition. Après, les grands aussi, ils ont bien joué. Vraiment, tout le monde a fait des bons résultats. Voilà, et jeudi prochain et ce dimanche, pas de sport puisque nous partons en mission pour couvrir les mini-jeux de Palo. Nous reviendrons bien sûr avec nos prochaines éditions sportives en fin août. Ouais, vous allez certainement manquer à nos autres athlètes, Oriana Tefa, ou à nous en tout cas. Nous aussi. Et juste après ce journal, restez sur TNTV et partez en mer à Touboué pour découvrir une technique de pêche ancestrale sans quitter votre canapé. Enchaînez avec votre série Very English Standard. À partir de demain, retrouvez Laurence Françoise à cette même place. Quant à nous, on se dit à lundi. Je vous laisse revivre en images les feux d'artifice offerts par la commune de Outoro à l'occasion de son 80e anniversaire. Excellente fin de semaine à tous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.